Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis Sagittaires. Enfin, votre capsule arrive. Je sais que vous êtes nombreux à l'attendre, vous m'avez beaucoup écrit, donc ça y est, elle va être en ligne et j'en suis très heureuse pour vous. J'espère que tout se passe bien. Alors, comme toujours, un tirage effectué au préalable pour pouvoir analyser au mieux et au plus juste avec vous, prendre le temps nécessaire. Je n'ai pas regardé les cartes volontairement. Ici, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, nous allons parler de la première quinzaine de ce mois de janvier et de cette seconde quinzaine. Et puis après, on va voir sur l'ensemble quel est pour vous le message de fond. Alors, la seule carte que j'ai retournée, c'est celle-ci, que j'ai regardée. Comme toujours, ça reste une guidance. Une guidance, ça n'est pas une voyance, d'accord? Donc, ne prenez pas tout pour argent comptant, même si ça résonne. Employez-vous toujours à votre libre arbitre, hein, c'est important. Et si ça ne résonne pas, eh bien, ça concerne votre mois de janvier. Donc, laissez-vous du temps. Alors, la rose de, je regarde avec vous, déliquescence. Elle nous dit, celle-ci, elle vous invite en fait à comprendre qu'il est important de vous ouvrir. Il est important en fait de comprendre que par l'ouverture, autant intérieure, vous allez manifester, d'accord, et permettre à la manifestation extérieure de se mettre en place. Donc c'est vraiment comme une fleur, on a vraiment cette notion de fleur qui va éclore tout simplement. Et voilà un peu l'énergie pour ce mois de janvier. Donc c'est intéressant, maintenant on va voir. En général, il y a toujours une corrélation avec le tirage. Donc on va voir ce que cela va donner. Allez, c'est parti pour vous mes amis Sagittaires. Qu'avons-nous pour cette première quinzaine? Mea culpa, le regard et l'indulgence. Ouh, intéressant. Effectivement, vous allez commencer ce mois sous vraiment de très beaux auspices. Alors, avec Mea culpa, ça nous parle, ça fait quand même référence au fait de désacraliser certaines douleurs, d'accord, ou certaines lourdeurs. Il peut y avoir aussi une notion d'amende honorable que l'on pourrait effectuer sur soi-même ou vis-à-vis d'une considération, d'une configuration, d'accord, quelle qu'elle soit. Donc ici, ce mea culpa nous parle de lâcher prise, nous parle aussi de conscientisation par rapport à ce que nous avons observé jusqu'à présent, ce que nous avons pu travailler jusqu'à présent. Et puis, c'est ce qui nous permet d'être dans cette ouverture dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'avec le regard, c'est l'initiation, l'invitation à élargir le champ de perception. D'accord? On sort des œillères, on sort aussi pour certains de l'illusion. Alors, ça dépend une fois de plus que vous allez traverser. Mais il y a une forme de sortie d'illusion. On apprend à se faire confiance et à avancer à juste mesure. Il y a beaucoup de sagesse dès le départ. D'accord? On a envie, là ce que je ressens, c'est que pour nos amis sagittaires envers qui ça va parler, vous allez vous ressentir dans l'envie un peu de lâcher certains poids, certaines prises de tête, certaines prises de position qui pouvaient entraver ou venir un peu titiller votre émotionnel. Avec l'indulgence, c'est d'autant intéressant parce que ici, on nous parle bien de libérer des lourdeurs et ici, on va nous inviter en fait à libérer aussi des chagrins. Alors, je ne sais pas ce que vous avez traversé, mais quoi qu'il en soit, le message est très clair. Il y a une notion de libération pour vous. Par ailleurs, la carte de l'indulgence, ça nous invite aussi à pardonner. À pardonner. Alors, qu'est-ce que l'on doit se pardonner? Qu'est-ce que l'on doit pardonner par rapport à tout ce qu'on a pu porter aussi en termes de lourdeur? Vers quoi on tend? Et on sait bien toutes et tous que le pardon a un grand intérêt déjà vis-à-vis de nous-mêmes. Je le dis très souvent, le fait de pardonner, j'ai pas mal de personnes qui me disent non, je ne veux pas pardonner, je ne peux pas pardonner. Alors je leur dis quel dommage, parce que si vous ne pardonnez pas, c'est vous que vous ne libérez pas. Par-dessus tout, c'est vous que vous ne libérerez pas. Donc, qu'est-ce que nous devons ici, qu'est-ce que nous avons à comprendre si c'est encore en chemin? C'est bien pour ce mois de janvier. Alors peut-être êtes-vous sur un chemin de compréhension qui va vous permettre ici, avec Mea Culpa, de désacraliser, de libérer, de décristalliser quelque chose qui est lourd, qui est pesant, qui va nous permettre aussi de nous ouvrir dans un état de conscience différent, d'accord, et nous amener à la possibilité de pardonner, la possibilité de lâcher ce que nécessaire.
Je ne sais pas ce que vous allez traverser, je ne sais pas ce que vous êtes en train de traverser, mais quoi qu'il en soit, c'est très porteur et lumineux pour la suite. Déjà, on rentre dans une première quinzaine très agréable parce qu'on rentre dans une première quinzaine de lâcher prise totale. Excusez-moi, j'ai fait bouger l'écran. Pour cette seconde quinzaine, bien sûr, le besoin sur mea culpa, c'est incontournable. Voilà ce que ça nous dit. C'est nécessaire pour pouvoir avancer le plus lumineusement possible. Le regard, le cœur en vibration. C'est superbe. Votre jeu est superbe. Et la dualité. Bon, eh bien forcément, ça va avec le pardon. Alors, ici, première quinzaine, on sait qu'on rentre dans ce mois. Plutôt, normalement, on traverse cette première quinzaine un peu plus tranquillisée, quel que soit une fois de plus le thème, le domaine, la configuration. Ça nous permet tout cela, eh bien, de parfaire un chemin de compréhension, un chemin qui plus est, va nous permettre de nous libérer. D'accord? Voilà cette première quinzaine, grosso modo. Nous libérer, donc accéder de plus en plus à ce que nous désirons au fond de nous-mêmes. C'est un chemin qui nous permet, si vous voulez, de revenir à nos propres besoins, nos fondamentaux, d'accord? C'est aussi une carte, la carte du besoin, qui nous informe que de toute façon, il y a une sortie, je dirais, une forme de sortie sur une dépendance, quelle qu'elle soit, d'accord? Alors, si cela résonnait dans le cœur, eh bien peut-être nous allons opérer autrement. Peut-être allons-nous pardonner à quelqu'un sur une situation, nous pardonner à nous-mêmes de ne pas avoir bien agi, c'est possible aussi. Et à travers cela, eh bien, on va se remettre dans la résonance du cœur, on va pouvoir lâcher le mental, lâcher les parts peut-être égotiques aussi, et lâcher la surcompensation émotionnelle. Et à partir de là, eh bien, plus on lâche, plus ça s'ouvre. Et plus nous arrivons à revenir à notre essentiel. Alors, l'essentiel, je dis toujours, il y a plusieurs mots. Essentiel, l'essentiel et l'essentiel. D'accord? C'est vraiment important ce terme parce que ici, on est sur la notion de fondamentaux. D'accord? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce qui vibre en moi? Et comment j'ai envie d'évoluer? Personne ne dira que elle a envie, cette personne-là, d'évoluer en se prenant la tête. Pas du tout. On n'a pas envie d'évoluer en se prenant la tête. On a envie d'évoluer dans la fluidité. Et ici, ce chemin d'accomplissement va vous permettre de pouvoir évoluer à travers cette fluidité. Nous prenons le cœur en résonance, bien sûr, parce que plus on ouvre son champ de perception, plus on comprend, plus on s'émancipe, et plus on s'émancipe, plus la vibration s'élève, puisqu'on a la latitude pour opérer. Le cœur ici nous parle soit d'amour, donc ça peut être une configuration liée à l'amour, quelque chose qui vous avez quand même pleinement placé en dualité ou qui vous place encore en dualité, d'accord? Et donc à partir de là, eh bien, c'est de comprendre qu'en adoptant un raisonnement différent, d'accord, et en s'allégeant, que nous allons pouvoir, eh bien, revenir à ces fondamentaux, c'est-à-dire porter une réflexion saine vis-à-vis aussi de nous-mêmes, et de dire, voilà, est-ce que c'est vraiment cela que je veux? Est-ce que c'est ça dont j'ai envie? Et je vais m'écouter, mais je ne vais pas écouter mon mental, je vais écouter la vibration de mon cœur, mon entièreté, mon fort intérieur. Et donc sortir de la dualité, puisqu'ici vous l'avez, la dualité, en finalité. Alors, on peut l'interpréter de façon un peu différente. Cette dualité, elle peut aussi nous indiquer qu'il y a une résistance. Hein. Mais cette résistance avec le besoin, le cœur et tout ce cheminement, moi, j'ai envie de vous dire, on va en sortir. On va en sortir parce que il y a quelque chose à travers ce tirage qui m'inspire à fortement positionner ou me positionner dans une interprétation de libération, d'accord? Libératoire, libératrice, peu importe. Une chose est claire, c'est que de toute évidence, on va de l'avant, on se libère,
Une fois de plus, ça dépend de votre configuration. Et on agit en phase avec soi-même. Très important ce jeu. Allez, on va regarder avec les compléments avant de passer à la suite. Ouh là là, sur mea culpa, nous avons la justice. Alors, autant vous dire que là, c'est une décision qui va s'acter, mais c'est un peu comme si c'était imprégné. C'est un tournant existentiel et vous allez le ressentir. La justice, ça peut être aussi une règle karmique. Donc là, on peut être sur une leçon qui nous fait grandir, d'accord? Une compréhension. Mais en entrée de tirage, on va quand même parler de karmique, faire référence à cette notion de destinée, et qui plus est, dans la possibilité, par cette action, de rétablir l'équilibre. C'est chouette. Rétablir l'équilibre. Le regard. Nous avons la fille d'épée sur le regard. Cette fille d'épée sur le regard, c'est agir avec honnêteté vis-à-vis de nos propres choix. C'est cela qu'elle nous incite et qu'elle nous invite, à laquelle elle nous invite. C'est-à-dire cette action d'être franc, honnête, sincère avec soi-même ou et vis-à-vis aussi de la configuration, pourquoi pas d'une personne. Nous établissons un cheminement d'ouverture en avançant et en étant en phase avec soi-même. C'est puissant. Sur l'indulgence, nous avons l'as de coupe, mes amis. L'as de coupe. Waouh. Alors, on est sur la transformation qui va nous amener à nous reconnecter à une dimension bien plus supérieure qu'on peut le penser. Et là, on fait référence à la notion d'amour. Alors, vous voyez comme quoi les compléments sont intéressants parce que ça nous offre la suite. Alors, ici, soit cela touche un lien, quel qu'il soit, d'accord, amoureux, affectif, amical, familial, ou de synergie, ça peut aussi être cela. Et à partir de là, on va saisir l'opportunité d'ici pour pouvoir s'émanciper totalement, d'accord, et s'ouvrir. Il y a ici, grâce à ce chemin d'ouverture et de compréhension, d'acceptation, de libération, eh bien, une ouverture, un redémarrage. On prend une décision qui nous amène à la possibilité de redémarrer ou de recommencer, de renouveler quelque chose. Sur le besoin. Ah ouais, vous lésinez pas. Hein. Le chariot. Le chariot, vous voyez cette image, elle est extrêmement révélatrice de toute façon. Elle symbolise la réussite et la réalisation. On va de l'avant. On ne s'égare plus. On est déterminé. C'est une volonté implacable pour atteindre le cycle de l'évolution. Vous voyez, la justice, le chariot, on a quand même là, pour l'instant, 2 majeurs. C'est pas rien. 2 majeurs sur le chariot et sur le besoin, la carte du besoin. Je vais de l'avant par rapport à ce que je désire. J'agis en phase avec mes émotions, moi-même, mon âme et conscience, d'accord? Et je vais de l'avant, je ne me retourne pas. Sur le cœur, nous avons la mère de Pentacle. Pardonnez-moi. La mère de Pentacle, elle est sage, elle est déterminée à s'ancrer. Ici, sur le cœur, elle vous dit, c'est par là que ça se passe. Et en plus, c'est une situation qui va t'amener à un confort absolu. Vous êtes protégé, guidé, c'est incroyable. Sur la dualité, vous voyez, j'avais raison. Enfin, j'avais raison. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Excusez-moi pour le manque d'humilité sur cette phrase, mais j'avais raison dans le sens de faire confiance à mon ressenti. Vous sortez de la dualité. Quand je vous disais tout à l'heure, peut-être vous allez y rester, non. Avec l'as de Pentacle, mes amis, c'est le chemin de l'enracinement, c'est la prospérité. On sort de cette dualité, on n'y reste pas. Vous vous rendez compte, vous avez 2 majeurs, 2 as. Waouh!
Les As, c'est les énergies, c'est les ouvertures, c'est les nouvelles voies, c'est le recommencement, c'est les opportunités, mais c'est tout ce qui va s'axer dans le renouvellement, dans le renouveau, tout simplement. Vous êtes en chemin pour enraciner une décision, une prise de conscience, une prise de position majeure, ultime, dès ce mois de janvier. Ne vous trompez pas, ne vous laissez pas soudoyer par le mental, lâchez les résistances, lâchez les paris gothiques qui nous jouent parfois des jeux pas très porteurs, pas très salvateurs. Restez dans votre entièreté, agissez en votre âme et conscience, vous allez y arriver. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, je ne sais pas ce que vous allez traverser, mais vous allez y arriver. Et alors, dans une grande dynamique, hein, on va rien lâcher. Rien lâcher. Quel superbe jeu. Appréciez quand même ce tirage parce qu'il est tellement important. Il est incroyable, votre jeu. Vous allez faire partie des grands gagnants, amis Sagittaires. Allez, on va regarder en intuitif pur. Qu'est-ce qu'on nous donne comme information avant de passer à la finalité des tirages? Oui, bien sûr, c'est le grand nettoyage ici. C'est un grand nettoyage. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. La justice, mea culpa, lâcher, sortir des douleurs. Oui, il y a un grand nettoyage qui s'accomplit, bien sûr. L'alchimiste, le magicien. Le combattant, le guerrier lumière. Vous vous rendez compte, vous effectuez un nettoyage qui vous amène à transformer, transcender une situation, un état d'être, d'accord, pour vous pousser maintenant à vous lancer dans l'aventure et à partir à prendre votre envol. Je ne sais pas ce que vous allez décider. Peu importe le domaine, c'est incroyable. Votre jeu est incroyable. Regardez, c'est fini, on ne s'emmure plus, on sort. On sort d'une situation statique, cristallisante. Alors oui, ça nous confirme quand même que de revenir sur le cœur, c'est un travail de fond, mais c'est un travail d'accomplissement. C'est nécessaire, on ne peut pas déroger à cela si on veut donner un vrai mouvement dans sa vie. Il faut aller puiser au fond de soi. Qu'est-ce qui nous fait vivre? Le cœur. C'est ici que vous allez pouvoir puiser et semer les graines. Et non mais vous êtes bénis, vous êtes guidés, je vous assure. Je vous assure. Et les cartes sont très vite tombées pour vous, hein, très très vite. Elles sont volées d'ailleurs, hein, quand j'ai effectué le tirage. Vous voyez, on parle de guerrier un peu, le côté Amazon, le côté ici, l'aventurier qui part dans sa conquête et qui va mettre en lumière de toute façon, de façon très satisfaisante, d'accord, sa quête. Eh bien, dites-moi, mes amis, on ne les y... Eh bien voilà, ça saute encore, c'est incroyable. Vous êtes... Ce tirage est incroyable pour moi. Allez, qu'est-ce que nous donne maintenant? Hop, je vais faire un peu de lumière parce que je m'aperçois que... Hop. Alors, dans les progrès à accomplir, dans les résultats, dans les progrès à accomplir, l'oracle de guérison du cœur amérindien nous donne, pour vous, nous offre les 4 directions. Les 4 directions, c'est j'évalue, je dois évaluer toutes les situations, je ne dois pas survoler. Voilà ce que ça nous dit. Ne survole pas cette situation, j'essaye d'éclaircir, je suis désolée, mais le ciel n'est pas très lumineux aujourd'hui. Je dois éclaircir cette situation. Prendre le temps, d'accord, durant par exemple cette première quinzaine, et aussi pour positionner cette action, bien prendre le temps de mesurer tout ce qui est essentiel. N'oublions pas que vous tendez au bonheur, hein, vous êtes sur des as, d'accord? On tend à l'enracinement, à la prospérité, au bonheur, au bien-être, au renouveau. Donc ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts comme ça, c'est évident. Il faut y aller par étapes. Donc là, on nous donne, si vous voulez, la mesure des progrès à accomplir tout au long de ce mois de janvier et à vous dire, si tu veux offrir un chemin fertile, décide, ça c'est clair, mais surtout,
fais-toi confiance. Prends le temps de bien t'écouter pour atteindre les résultats envisagés qui passeront par l'esprit de l'ours. L'esprit de l'ours, c'est vous voyez, il y a cette notion d'empreinte et cette notion de laisser par le cœur, on est dans la sensibilité. Souvent, on confond sensibilité et fragilité. Pas du tout. Vivre par les émotions, quand elles sont saines, quand elles sont en vibration alignée, canalisée, mais c'est une ouverture des plus riches qui soient. Et ici, la résultante, c'est ça t'amène au retour de l'autonomie, d'accord, et à pouvoir vivre dans cet état de plénitude, de complétude. Voilà ce que ça nous dit. Hop là. Sacré tirage, hein, mes amis. Ouf. Alors, je vous place la carte, bien sûr, sur l'écran par la suite. N'hésitez pas à faire arrêt sur image pour utiliser ce mantra courant ce mois de janvier si vous le souhaitez. Lorsque j'adhère au pouvoir de l'univers, la paix devient réelle. Je vais le mettre ici, vous y verrez un petit peu mieux. Voilà, je vais essayer de la placer comme ça pour la luminosité. Mes amis Sagittaires, vous avez... ces tirages pour ce mois de janvier sont exceptionnels, je vous assure. En termes d'éveil et d'ouverture, c'est exceptionnel. Mais vous faites partie des tirages vraiment les plus symboliques. Donc, je vous souhaite le meilleur qui soit. Je vous souhaite cette émancipation à 360 degrés pour attaquer ce mois de janvier, puisqu'au moment où j'effectue ce tirage, nous sommes au mois de décembre, bien sûr. Et vraiment, faites le plein d'énergie dans le cadre de cette période de décembre, de ces fêtes, pour pouvoir progresser, vous ouvrir dès ce mois de janvier et partir combattant lumineusement sur votre chemin. Voilà ce que je vous souhaite. Je vous remercie encore d'être présent. Plein de nouveautés à venir pour cette nouvelle année. J'ai commencé à glisser un petit post dans ma communauté, donc pour celles et ceux qui en ont pris acte, eh bien merci pour vos encouragements. C'est un grand tournant qui s'annonce pour moi pour cette année 2021 après bien des années de galère, croyez bien. Donc voilà, c'est la récompense aussi de la sagesse et de la patience. Donc comme quoi, hein, rien ne nous dessert et je suis ravie et j'ai hâte de vous retrouver prochainement pour la suite de l'aventure tous ensemble. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager hein, si vous avez aimé cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ça réchauffe le cœur et l'âme. Je vous dis à très vite, prenez vraiment soin de vous et soyez heureux, vous le méritez. Merci à tous, au revoir.